Soudain, orphelin. Martine Genex. Lecture de l'avant-propos d'Éric Denimal, alors éditeur à la LLB. Commencement et recommencement. C'est en mars 1992 que, sur une route de montagne, Alain est victime d'un grave accident qui lui coûte la vie. Il était l'accompagnateur et l'animateur d'un groupe de jeunes de son église pour un camp de ski. Père de 3 enfants, Xavier, Aude et Claire, lesquels ont 8 ans à eux 3, il laisse donc une veuve, des orphelins et 1000 questions. Martine, sa femme, a dû accuser le choc, et pour elle et pour les enfants. Elle a dû surmonter pour réinventer une vie de famille. Elle a dû trouver en elle des ressources insoupçonnées pour ne pas sombrer et entraîner dans cet effondrement des enfants fragilisés. Dans un premier livre témoignage. Note 1. Galapagos. Faut pas pleurer maman. Édition La Cause. Elle a raconté ses interrogations, mais surtout elle a montré les chemins découverts dans la forêt inextricable des angoisses et des peurs. Avec ce deuxième ouvrage, elle confie davantage le poids de la redoutable mission de dire aux enfants la vérité qu'elle cherche à refuser, de leur expliquer ce qu'elle ne saisit pas elle-même et de les aider à franchir ce cap alors qu'elle ne sait pas où puiser les secours. Cependant, il y a aussi une source cachée, une colonne vertébrale à un nerf d'acier, un fil rouge, ou tout simplement une raison d'espérer encore et encore, au-delà de la désespérance rampante et insinuante. Une foi capable de déplacer les montagnes. Or, on imagine ce type de foi de façon spectaculaire. Pensez donc, déplacer les montagnes, c'est magique, c'est impressionnant, et surtout, c'est très visible. Pourtant, chez Martine, la foi a cette force tranquille, entre guillemets, qui, avec un acharnement paisible et déterminé, force les ténèbres à reculer comme le soleil pâle d'un printemps timide fait refluer la nuit. Parce que la blessure est profonde, c'est dans cette même profondeur que se trouve la guérison. Encore faut-il être capable de la saisir, et cela n'est possible que dans la volonté de ne pas faiblir, de ne pas trop écouter la douleur pour la vaincre. Découvrir ce qui n'était pas envisagé ni prévisible, voilà ce qui est remarquable dans ce témoignage. Car la situation nouvelle qui bouscule et chavire le quotidien n'est jamais anticipée ni préparée, et moins encore programmée. Il faut donc imaginer à partir de rien, inventer du néant, faire jaillir de nulle part ce qui sera puissance de vie et de survie. Le témoignage de Martine a ceci d'extraordinaire qu'il est d'une grande simplicité et d'une constance troublante. Sans ostentation, elle fraye un sentier, ou mieux un sillon. Là, dans cette cicatrice maîtrisée, elle peut semer l'avenir de ses enfants soudain orphelins. Nous lisons maintenant la prière de Xavier près de 7 ans après le décès de son père. Chant. Qui m'a donné cette voix, Dieu? Qui m'a offert cette joie, nature? Qui m'a donné cet air pur, sport? Qui me rend fort, terre? Qui m'a donné ces pays, mer? Qui m'a donné ces torrents? Vous tous qui m'aidez beaucoup, je vous remercie. Xavier. Cette prière de Xavier, près de 7 ans après le décès de son père, dit d'abord son aptitude à s'émerveiller, ce qui est, je crois, le signe de la reconnaissance de la présence de l'Éternel, et dit aussi, par l'importance de leur aide, le besoin de s'appuyer sur les autres dans la douleur traversée. Quand son père est décédé, Xavier n'avait pas 5 ans. Il était cependant notre grand, nanti de 2 petites sœurs, Aude, pas tout à fait 3 ans, et Claire, à peu près 8 mois. Parents et amis ont accompagné nos pas jour après jour, après ce jour hors du temps.
Fin de la présentation de cet ouvrage autobiographique de Martine Genex, Soudain orphelin. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage épuisé et non réédité, car telle est la vocation du site internet médiathèquechrétienne.fr, site bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, procéder à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Nous vous invitons donc à vous rendre tout simplement sur médiathèquechrétienne.fr et là, onglet livres, vous voyez les 700 ouvrages, les dizaines d'auteurs que nous avons mis à nouveau à votre disposition pour que vous en fassiez votre miel. Le téléchargement est très simple. Une fois que vous avez cliqué sur le lien dans les commentaires de cette vidéo, vous arrivez sur la page de téléchargement de médiathèquechrétienne.fr pour cet ouvrage et vous choisissez le téléchargement en PDF et en Word. Nous préconisons toujours le téléchargement en PDF. Nous présentons régulièrement tous les jours un nouvel ouvrage que nous avons numérisé et que nous voulons faire connaître au grand public en le présentant sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Et dans les commentaires de la vidéo, nous mettons le lien de téléchargement et ainsi chacun peut pouvoir profiter d'un ouvrage épuisé et non réédité. Si vous voulez connaître donc les nouveaux ouvrages que nous présentons tous les jours et que nous téléversons sur médiathèquechrétienne.fr, si vous voulez connaître les différents cantiques que nous mettons en parole en vue d'une louange individuelle ou en assemblée, mais aussi les nombreux audiobooks que nous prenons en charge, il est possible qu'un jour nous prenions en charge la lecture de cet audiobook chapitre par chapitre, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube, Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.